Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Viséo Tech Hour. Alors oui, vous l'aurez certainement remarqué pour les habitués, ce n'est pas Jade qui a introduit ce Tech Hour, puisque c'est elle qui sera à l'honneur aujourd'hui pour vous présenter son sujet, à savoir LinkedIn Recruiter, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble, et surtout vous donner des conseils pour gérer votre visibilité sur LinkedIn. Bonjour Jade. Bonjour Wassim, merci pour l'introduction. Du coup, en effet, aujourd'hui, je vais vous parler de LinkedIn Recruiter, de la licence en général, à quoi elle ressemble, à quoi moi, mon interface ressemble. Mais avant tout, du coup, Wassim m'a parlé des habitués, mais pour ceux qui ne le seraient pas, moi je m'appelle Jade Crotomignetti, je suis responsable du recrutement sur l'agence de Grenoble. Donc je m'occupe du recrutement de tous les profils IT et puis non IT, structure s'il y a besoin, depuis 2 ans et demi. Petit préambule, je suis pas ici pour recruter ou pour faire de la pub indirecte. Je viens vraiment partager mon quotidien sur un outil de travail. Je viens essayer de vous outiller dessus pour que votre profil LinkedIn puisse servir au mieux ce que vous avez envie de réaliser, que ce soit trouver un emploi plus facilement, je pense notamment au profil freelance, ou à l'inverse, être un petit peu moins sollicité pour les personnes qui sont en poste. Donc voilà, je viens pas du tout pour recruter. Donc, LinkedIn Mastery, j'ai pris une sorte de petite métaphore avec Bruce Wayne et Batman. Donc, Bruce Wayne, la personnalité publique, comment être sous les projecteurs, bien mettre en avant son profil LinkedIn si c'est ce que vous voulez faire. Et à l'inverse, Batman, donc rester plutôt dans l'ombre et attirer vraiment les opportunités qui vous intéressent particulièrement, voire aucune opportunité si vous êtes tout à fait bien là où vous êtes et que vous ne voulez pas du tout qu'on vienne vous embêter, entre guillemets. Donc, j'ai fait ça en 3 parties. Un aperçu de LinkedIn Pro, parce que pour vous donner des conseils sur comment faire, ce sera plus pratique que vous sachiez à quoi ressemble la plateforme. Ensuite, la partie Bruce Wayne sous les projecteurs, comment mettre son profil en lumière. Et puis, pour finir, la partie Batman, comment réduire le plus possible les sollicitations et la visibilité de son profil. Donc, rentrons dans le vif du sujet, un aperçu de LinkedIn Pro. Moi, quand j'ouvre mon outil, je vois différents éléments. Il y aura tout de suite l'interface après ça, mais je pense que c'est intéressant d'avoir des chiffres sur LinkedIn. Les chiffres de la colonne de gauche, c'est vraiment francophone, et puis pour celle du milieu et celle de droite, c'est international. Aujourd'hui en France, 94 des recruteurs l'utilisent. Donc quand je dis recruteurs, c'est des gens dont c'est le métier à plein temps. Je ne parle pas forcément de personnes en PME qui font plusieurs choses, donc je parle vraiment de gens qui font le même métier que moi. 80 des Français actifs ont un compte LinkedIn. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que dans les 80 il y a peut-être des gens qui ont créé un compte en 2006 qui l'ont jamais réactivé. Donc voilà, c'est pas forcément très représentatif. Tout de même, la plupart des gens qui sont actifs aujourd'hui ont un profil LinkedIn et 40 des personnes recrutées en France ont été recrutées grâce à LinkedIn. Ça a été créé, il y a maintenant 22 ans. Il y a à peu près 6 recrutements par minute qui sont réalisés grâce à LinkedIn. Donc j'ai fait un back-end, mais normalement ça fait un recrutement toutes les 10 secondes. Je suis pas tout à fait sûre de moi, mais c'est à peu près ça. Et c'est 13 millions d'utilisateurs mensuels. On peut voir aussi que depuis 2019, globalement, le nombre d'utilisateurs ne fait que croître. Ça a été augmenté avec l'effet Covid et la plupart des gens qui ont travaillé qui se sont mis en télétravail et qui ont cherché des changements de poste. Mais ça reste quand même un indicateur de croissance. Et je voulais vous donner toutes ces données pour qu'on se rende compte du point auquel c'est un mastodonte dans le réseau social professionnel. Et paradoxalement, peu de gens savent à quoi ressemble l'envers du décor. Et l'envers du décor, il ressemble à ça. Donc on n'est pas du tout sur un réseau social. On n'est pas du tout sur des posts, ni sur des choses à partager et à liker. C'est un outil de recherche. Donc là, on peut voir que j'ai cherché Angular et le seul autre mot-clé que j'ai pu mettre, c'est la location, donc c'est à Grenoble. Ça me donne plus de 2000 résultats. Donc pour la petite anecdote, je peux cocher et envoyer un email aux 2000 personnes qui auront le mot Angular dans leur profil. C'est pas forcément pertinent. Moi-même, je reçois des offres pour être développeuse Angular parce que je mets le mot dans mon profil parce que je dis que je recrute des personnes qui en font. Donc voilà, la pratique à ne pas faire en tant que recruteur, c'est cocher ce petit bouton. Ceci étant dit, ce qu'on peut voir, c'est les spotlights qui sont intéressants. Donc pour moi, en tant que recruteuse, je vais d'abord aller cerner les gens qui sont open to work parce que du coup, c'est les gens qui sont susceptibles d'être intéressés et qui vont me répondre. Je vais difficilement aller embêter des gens qui ne sont pas ouverts sur le marché de l'emploi.
Je le fais de temps en temps quand même parce que parfois vous n'osez pas le mettre. Donc c'est pas qu'on n'a pas vu que vous êtes open to work si on le fait, c'est qu'on tente quand même. En tout cas, l'interface ressemble à ça. Globalement, j'ai des profils sur lesquels je peux scroll, je peux les ouvrir pour avoir plus de détails. Si j'ouvre un profil au hasard, donc c'est celui-ci, pour la parenthèse, j'ai anonymisé et changé les données de tous les profils. J'ai fait des mix de plein de profils qui existent, donc je vous montre pas des profils d'une personne en particulier. Donc là, quand j'ouvre le profil d'une personne, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce que je vois en premier mois, c'est toutes les activités que mes collègues ont pu avoir sur ce profil. Donc là, je vois qu'Aurélie a vu ce profil en mai 2024. Elle a visiblement pas envoyé de message, elle l'a enregistré dans un projet. J'ai toutes les informations. Globalement, ça veut dire que si vous recevez un email d'une personne dans une entreprise X et que vous avez été contacté 2 semaines avant par une personne dans l'entreprise, soit la personne qui vous a recontacté est tout à fait consciente que vous avez déjà eu un message, soit elle n'a pas ouvert votre profil. Donc voilà, c'est bon à savoir qu'on a tout l'historique de ce qui se passe sur votre profil au sein d'une entreprise. Mais si je vais un petit peu plus loin sur le profil, j'ai en premier lieu, son résumé. Ici, il y a des hashtags, au moins je comprends ce qu'il fait. Donc c'est plutôt, intéressant pour moi. Tout l'onglet Open to Work, n'hésitez pas à, bien le remplir parce que c'est ici que j'ai toutes les informations et en fait, c'est quasiment ce que je vois en premier sur un profil. Ensuite, j'ai toutes les expériences, donc ça, vous avez l'habitude, c'est là où vous mettez, ce que vous avez pu faire, comme emploi. Donc il faut savoir qu'en fait, moi, je le vois après le résumé, après les connexions mutuelles et après tout l'historique qu'il y a eu sur une entreprise. Donc c'est pas forcément ce que j'ai, de plus lisible. Par contre, c'est le premier encart qui est vraiment lié à ce qu'on peut mettre sur un CV que moi je vais voir. Pardon. Et on parle souvent du coup de LinkedIn sur la version, Tinder inversée avec, des recruteurs qui envoient des messages, qui attendent des réponses. Et pour l'appli sur le téléphone, je pense qu'ils se sont, prêtés au jeu parce que quand j'arrive sur l'application téléphone, j'ai ça et si je décide, d'ouvrir les 25 profils recommandés, je vais vraiment pouvoir swipe à droite pour les enregistrer et à gauche pour les masquer. Donc, ça, je voulais vous le partager parce que je trouve ça plutôt amusant, mais c'est pas très important pour comprendre LinkedIn Recruiter. Maintenant que vous avez vu à quoi ça ressemble, ce que moi je vois en premier, je vais essayer de vous donner des conseils sur comment améliorer la visibilité de votre profil, et comment faire en sorte que nous, en tant que recruteurs, on comprenne mieux ce que vous faites. Parce que pour vous, c'est évident, mais pour nous, pas toujours. Donc, ce sera, découpé en 3 sous-parties, les highlights, donc comment focus sur votre profil LinkedIn, l'inclusivité. Il y a malheureusement des pièges qui sont liés aux algorithmes de LinkedIn et je vais essayer de donner des tips pour les déjouer et le SSI. Si vous savez pas ce que c'est, pas de souci, j'en parlerai. Donc les highlights, comment mettre en évidence les bonnes informations au bon endroit sur votre profil. J'ai repris le profil de François Xavier qui n'existe pas, comme vous l'avez bien compris. Je vois qu'il est data engineer et cloud. Alors c'est bien, mais moi en tant que recruteuse, admettons que j'ai un besoin vraiment sur, un cloud en particulier. Là, je vais devoir l'embêter. Potentiellement, il va me répondre et je l'aurai embêté pour rien parce qu'il fait pas du tout le cloud qui m'intéresse. Donc déjà, il peut mettre qu'il est open to work. Ce sera plus lisible pour moi, mais surtout, il peut rajouter dès son intitulé de poste qu'il est plutôt côté Azure. Et là, je me dis: «OK, super, il est pile dans ma cible, je vais pas tomber à côté». Si vraiment il veut me donner plus de détails, il peut me dire qu'il est certifié parce que ça rassure toujours les clients, et qu'il est freelance. J'éviterai de l'embêter pour un CDI. Ou alors je tenterai le coup, mais je saurai comment tenir, je sais ce qu'il recherche officiellement. Donc ça peut être bien si vous êtes freelance de le mettre dès votre intitulé de poste. La plupart vous le faites, mais pour ceux qui l'auraient pas fait, vraiment c'est ce qu'on voit en premier sur votre profil, donc n'hésitez pas à le mettre en évidence. Pour la partie expérience, là on voit qu'il a fait des missions orientées data, c'est assez évident, mais encore une fois, moi je manque de contexte. Quand on me fait un brief client, quand j'ai, mon commercial qui vient me voir pour me parler de la mission et du besoin, j'ai besoin de plus de mots-clés. J'ai besoin de plus d'informations pour être sûre que je vais pas vous embêter pour rien et que ça peut matcher avec mon besoin. Donc, faire des phrases que moi je peux lire, comprendre, sur lesquelles je peux repérer des mots-clés, c'est intéressant et surtout, n'hésitez pas à ajouter les compétences liées à la mission. C'est super important parce que je peux me dire que c'est du coup des compétences que vous avez utilisées sur votre dernier emploi et pas, il y a 7 ans. Justement, des fois, j'entends qu'il y a des frustrations parce que, vous êtes recruteur .NET et vous avez reçu un email pour faire de l'Angular. Potentiellement, si vous n'avez pas mis les dernières compétences utilisées, vous allez ressortir comme je l'avais montré sur la recherche Angular et on n'a pas trop de moyens de savoir
quand est-ce que vous en avez utilisé pour la dernière fois si votre profil LinkedIn n'est pas alimenté correctement. Alors, il y aura toujours des erreurs, il y aura toujours des recruteurs qui vont envoyer en masse, mais il y en aura peut-être moins si on sait qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment dev.net depuis 5 ans et que globalement, vous n'avez pas fait d'Angular depuis 2016. Quoi. Ce sera plus clair. Donc là, je vois vraiment qu'il est sur la partie Azure. Je sais ce qu'il fait, je vois qu'il y a du Python. Si c'est des mots-clés qu'on m'a donnés, je sais que je peux y aller, je sais que c'est dans la cible et que la mission que j'ai à lui proposer l'intéressera. Pour la partie résumé, il y avait des hashtags, donc encore une fois, très bien, j'ai globalement compris que j'allais pas le démarcher pour faire de la QA, mais ça reste assez léger pour moi, pour comprendre ce qu'il veut faire. S'il est freelance et qu'il veut vraiment être démarché pour les bonnes opportunités, venir me parler des clients qu'il a pu avoir, c'est intéressant. Je me dis qu'il a travaillé dans des secteurs qui sont voilà, le luxe, le retail, qu'importe, mais si moi j'ai un besoin sur cet aspect-là, je sais qu'il va connaître l'envers du décor, je sais qu'il comprendra plus vite ce qu'il y a à faire, hors dehors de l'aspect technique. Et puis un petit texte pour me parler de lui, d'elle, c'est aussi très intéressant pour moi. J'ai du contexte sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il aime faire. Formateur, je peux également accompagner les équipes sur des projets complexes. Moi, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Et encore une fois, il a mis en lumière ses principales compétences. Donc, j'ai bien compris qu'il était plutôt sur Azure Microsoft. Au moins, c'est clair. Je ne vais pas le démarcher pour faire de la WS. L'inclusivité, déjouer les biais des intitulés de postes au féminin. Il y a un petit problème avec les algorithmes LinkedIn, c'est qu'admettons que je cherche développeur Angular, donc vraiment une recherche par mots-clés. C'est très bien, je vais tomber sur le profil de Romain, qui est tech lead Angular, sur Aurélien, qui est développeur front-end. En revanche, la problématique que j'ai ici, c'est qu'on peut voir que Aurélien, il a bien mis le mot développeur. C'est plutôt normal que je tombe sur lui. Romain, il a mis tech lead. Il n'a pas mis le mot développeur. Et pour autant, je suis tombée avec cette recherche sur la première femme développeuse sur la page 6. Il faut savoir qu'en général, on s'arrête page 3-4. Donc c'est assez dommage. Pourquoi je tombe sur lui avant de tomber sur des développeuses E? Parce que dans les descriptions de ses métiers, il a mis qu'il a été développeur Angular sur telle mission. Donc le mot développeur en recherche stricte, il tombe. Donc je tombe sur Romain et je tombe pas tout de suite sur une femme. Ce qui est dommage. Donc après, c'est au recruteur de se former pour faire des recherches avec le mot-clé développeuse. On est bien d'accord, le problème ne vient pas du tout des personnes ou de LinkedIn qui est anglophone, donc il n'y a pas l'habitude d'interagir avec la féminisation des métiers. C'est au recruteur de se former, mais si vous voulez déjouer ça, si vous êtes une femme freelance ou en recherche d'emploi, essayez d'utiliser des mots épicènes, donc le mot développement web, donc voilà, c'est ni féminin ni masculin, d'utiliser l'anglais, parce que du coup là ça marche très bien, ou si vous voulez laisser le mot au féminin, d'utiliser plutôt des mots-clés à répétition. Comme ça, si je cherche développeur Angular et que vous avez matraqué un petit peu le mot Angular dans l'intitulé, les expériences, les compétences, vous allez quand même tomber très rapidement parce qu'il y a au moins ce mot-là qui sera répété. Et enfin, le SSI, je pense que c'est plus intéressant pour les profils freelance. C'est comment mesurer son impact sur LinkedIn. Donc, c'est le Social Selling Index. Il y a un lien qui sera disponible avec un QR code à la fin de ma présentation où vous aurez toutes les sources et tous les liens vers ce que vous pouvez regarder vous-même, soit copier-coller, soit justement le lien direct vers le Social Selling Index pour que vous puissiez regarder le vôtre. Donc, vous en faites pas, tout ça sera accessible. Là, j'ai partagé le mien. Donc c'est super, je fais partie des 12% dans mon secteur. L'objectif, c'est quand même d'être un petit peu plus haut. En général, il faut qu'on soit, nous, recruteurs, entre 60 et 70 pour vraiment être pertinent en termes de visibilité sur la plateforme. Vous, freelance dev, je pense qu'être autour de 40-50, c'est très bien. Et les facteurs qui peuvent vous aider à augmenter votre score, ils sont très clairs. Donc, trouver les bonnes personnes, échanger des informations, établir des relations, ça va vraiment être se connecter, essayer d'alimenter la discussion, commenter, enfin, globalement être actif sur le réseau. Mine de rien, ça fait que vous allez retomber beaucoup plus vite dans les résultats de recherche. Donc, si vous êtes freelance, essayez d'augmenter ce score, ça fera que vous tomberez plus facilement dans les recherches des recruteurs. Ça augmentera globalement la visibilité de votre profil, que ce soit sur la partie publique ou la partie recruteur. La fausse bonne idée que certaines personnes peuvent avoir quand ils recherchent des emplois, c'est d'ajouter des recruteurs. Et le problème de LinkedIn, c'est qu'il fonctionne par niveau de relation. Donc typiquement, moi, en tant que recruteuse, j'ai des gens qui sont dans mon premier niveau de relation et ils ne me sont pas proposés quand je fais du sourcing côté recruteur. Donc le sourcing, c'est la recherche de profil par mots-clés. Parce qu'on va considérer que je vous connais et que donc, si j'avais un besoin auquel vous correspondez,
je serais directement allée vous voir. J'aurais directement envoyé un message. À l'inverse, moi, quand je fais une recherche, ça va plutôt tomber dans le 2e et le 3e niveau de connexion. Donc la bonne idée, si vous voulez être vu par des recruteurs, c'est plutôt d'ajouter des développeurs. Après, à titre informatif, quand vous m'ajoutez, ça me va très bien parce que du coup, j'ai accès à votre réseau à vous. Mais selon votre objectif, c'est plus ou moins pertinent d'ajouter un recruteur. Donc on en vient à la 2e partie. Si votre objectif, c'est de rester dans l'ombre, en tout cas d'avoir moins de sollicitations ou des sollicitations qui sont plus pertinentes, plus en lien avec ce que vous faites, il y a différents éléments qui sont possibles. Donc je reviens sur ce que je viens de dire. Vous pouvez ajouter des recruteurs. Paradoxalement, ça fera que vous tomberez moins dans nos résultats. Mais surtout, je vais essayer de vous partager différents tips. Donc le premier, c'est comment limiter les interactions. Dans le pire des cas, comment les bloquer. Et enfin, j'aimerais faire une petite ouverture sur la sensibilisation à l'accès qu'on a, nous, en tant que recruteurs, à l'information et comment vous protéger de ça. Donc, il y a différentes astuces qui permettent de cibler les emails auxquels répondre pour, si vous voulez quand même répondre aux emails qui ont l'air pertinents, pouvoir les identifier plus rapidement, parce que parfois vous avez une masse d'emails qui est telle que c'est difficile de savoir à qui répondre. Pour ça, il y a différents tips que je peux partager. Il y en a beaucoup qui le connaissent celui-ci, mais c'est l'emoji malicieux. C'est d'ajouter un petit emoji avant et après votre nom de famille. Enfin, avant le prénom et après le nom de famille, comme j'ai fait là, donc je me suis permis d'utiliser mon profil. Parce que nous, quand on vous envoie des emails, on peut avoir des modèles qui sont tout prêts, qui sont plus ou moins détaillés, qui peuvent nous faire gagner du temps. On n'est pas obligé de les envoyer comme ça en blanc. On peut aussi les personnaliser un peu, mais ça nous fait gagner du temps parce qu'il y a un corps. Personnellement, c'est ce que je fais. Mais on peut ajouter des balises qui viendront reprendre le champ prénom automatiquement. Ça évite de se faire appeler Noémie quand on s'appelle Chloé. J'avoue que c'est plutôt délicat de commencer une relation sur ça. Mais le petit avantage pour vous, désavantage pour nous si on ne fait pas attention, c'est que quand vous recevrez le message, eh ben, il y aura le petit emoji que vous avez mis avant le prénom. Donc ça permet non pas de trier de façon catégorique un email, mais disons que si l'email est extrêmement générique comme celui-ci, et qu'en plus la balise a été reprise, la personne, il y a fort à parier qu'elle n'a pas pris le temps de regarder mon profil et qu'elle a envoyé un peu en masse. En revanche, s'il y a le petit emoji, mais que c'est vraiment très correct ici et très personnalisé, c'est peut-être que la personne a l'habitude de mettre une balise. Donc prenez quand même le temps de lire. Par contre, s'il n'y a pas la balise du tout, c'est que ça a été rédigé à la main. Et là, ça veut dire que la personne a vraiment pris le temps d'étudier votre profil. Il y a des personnes qui mettent une sorte de mot magique dans leur résumé. Donc là où la personne que j'avais montré avait mis des hashtags, typiquement, là, il me parle de lui. Et puis à la fin, il me dit: «Si vous souhaitez me contacter, merci d'inclure le mot kangourou dans votre message d'approche». Et donc je ne manquerai pas d'inclure le mot kangourou dans l'objet de mon email. Comme ça, la personne verra d'emblée, dès la preview de l'email, que j'ai bien lu son profil, fait attention et que j'ai joué le jeu. Si vraiment vous voulez plus recevoir d'emails parce que vous en recevez trop, vous pouvez aller dans les paramètres de LinkedIn, donc dans la confidentialité des données, dans les messages, et vous pouvez vraiment venir désactiver l'envoi d'emails. Ça ne veut pas dire que vous disparaissez de nos résultats. Attention, ça veut juste dire que nous, là où normalement on a un petit encart pour vous envoyer des emails, celui-ci sera grisé, on ne pourra pas cliquer. On pourra toujours vous trouver, on pourra toujours aller sur votre profil public, vous ajouter et mettre une note dans la demande d'ajout de contact, mais vous recevrez plus de pop-up qui sortent un peu de nulle part d'emails de personnes que vous ne connaissez pas. Ce sera plus possible. Vous pouvez même enlever la demande de message, mais là, je pense que ça coupera beaucoup les contacts si jamais vous êtes quand même pas totalement fermé à une opportunité. Et vous tomberez, dans tous les cas, dans nos résultats de recherche. Et en parlant de recherche, je vous ai parlé de LinkedIn, je vous ai parlé de la recherche par mots-clés qui est assez basique, mais quand on s'intéresse un petit peu à ce qu'on peut faire, on peut sortir de ces champs-là et il y a des outils de recherche et des extensions qui peuvent s'intégrer à LinkedIn. Typiquement, admettons que je tombe sur le profil de Mathieu et que j'ai besoin de l'appeler parce qu'il a un profil vraiment super intéressant et j'aimerais l'avoir en direct tout de suite, parce que c'est urgent, moi, côté client. Là, il n'a pas son numéro de téléphone. Il y a des extensions qui sont partenaires de LinkedIn, donc quand vous acceptez de créer un compte sur LinkedIn, c'est des choses que vous acceptez, sachez-le, qui me permettent de retrouver le numéro du dit Mathieu très facilement. En plus, là, je suis allée sur la version web pour que la capture d'écran soit un petit peu plus longue et que j'ai pas anonymisé trop de choses. Mais en fait, c'est même un volet qui vient se mettre à droite de l'écran quand je suis sur LinkedIn Recruteur. Et sur chaque profil que j'ouvre, je peux ouvrir le volet à droite et avoir le numéro de téléphone et des contacts.
Comment se prémunir de ça? C'est en enlevant vraiment le numéro de téléphone de LinkedIn. Pas seulement de le mettre en privé, complètement l'enlever. Parce que même si vous le mettez en privé, comme vous l'avez vu sur la partie LinkedIn Pro, je vais pas le voir, mais sur l'extension, je vais le voir. Donc le seul moyen que vous ne soyez pas contacté par un recruteur qui a eu votre numéro, vous savez pas trop comment, c'est de l'enlever complètement de LinkedIn. Donc encore une fois, je le répète, vous avez accepté ça en créant votre profil LinkedIn, donc c'est à vous de paramétrer le niveau d'information que vous voulez donner. Et à l'inverse, là, je vous ai parlé, du coup, d'une extension qui fonctionne, sur LinkedIn, mais on peut aussi sourcer sur Google des profils LinkedIn. Pourquoi faire ça? Pour déjouer, les différents biais que j'ai pu évoquer. Donc typiquement, l'algorithme Google est un petit peu, plus sympa, sur tout ce qui est, féminisation des noms. Donc ça permet de trouver d'autres profils et surtout ça permet de pas fonctionner avec mon algorithme, enfin mes algorithmes à moi et mon niveau de connexion à moi. Mais ça, c'est pour des recruteurs qui ont eu la chance comme moi d'être formés. Pour les autres, ce sera moins le cas. Mais en tout cas, on peut directement tomber sur des profils LinkedIn avec des requêtes Google qui sont assez bien décrites. Encore une fois, ça, ce sera vous pourrez le copier-coller avec mon QR code à la fin si vous voulez tester pour vous. Je pense notamment aux freelances, si vous voulez voir si vous retombez facilement. Et à l'inverse, pour les personnes qui veulent pas trop être trouvées facilement, à voir si avec des mots-clés type data engineer et la localisation, si vous retombez sur les premières pages, essayez d'enlever des mots-clés pour moins tomber et être peut-être moins sollicité. Parce que là, du coup, il y a pas de jeu de connexion qui marche, il y a moins on va dire d'algorithme LinkedIn avec le nombre d'occurrences des mots. Ça va vraiment être sur les profils, l'activité de votre profil et le nombre d'occurrences du mot, mais sur votre profil public et pas sur le nombre de compétences et de répétitions. Si je suis pas très claire, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin. Mais il faut savoir qu'on peut vous sourcer via Google sur LinkedIn. Mais on peut aussi aller plus loin et on peut directement trouver vos CV si c'est ce qu'on veut, avec une requête très simple, donc avec un file type PDF et avec, le mot, CV. Donc je peux directement tomber dans mes résultats Google sur des liens qui vont vers les CV. Plus inquiétant encore, là je suis directement tombée sur le numéro de téléphone. Donc ça peut être bien si vous êtes freelance et que c'est une ligne pro et que vous savez que si vous êtes contacté sur ça, c'est que globalement ce sera pour une opportunité. Ça peut être moins bien si, c'est votre numéro perso, que vous êtes en poste et que tout va bien, de savoir qu'on peut trouver votre numéro de téléphone aussi facilement. Du coup, je vous invite à tester avec la petite requête qui sera, trouvable à la fin, via le QR code avec vos mots-clés à vous, savoir si, on peut tomber sur vos CV. Parce que parfois, il y a des sites internet que vous avez faits pour qu'on vous trouve et là, c'est normal. Parfois, c'est que vous avez postulé à un emploi il y a 2, 3 ans via un job boards et celui-ci a pas encore trié tous les CV. Donc votre CV, il est accessible sur internet par tous ceux qui savent comment le faire et c'est pas forcément, sympa. Donc n'hésitez pas à regarder si pour vous, c'est le cas. Si je dois faire une synthèse pour le mode Bruce Wayne, donc la lumière, ce serait de détailler votre profil LinkedIn. Donc détailler avec des mots qu'un recruteur qui fait pas votre métier, qui n'a pas les infos techniques, pourra comprendre. Répétez les mots-clés qui vous intéressent. Vous voulez vraiment être sur du front-end, n'hésitez pas à répéter front-end et plus particulièrement le framework qui vous intéresse. Regardez si vous êtes trouvable facilement sur Google via la recherche inversée de LinkedIn et via la recherche de CV. Ajoutez des développeurs à votre réseau pour être au deuxième et troisième niveau de connexion des recruteurs et tomber dans les résultats recruteurs. Et pour ceux que ça intéresse, augmentez votre SSI pour avoir plus d'impact sur LinkedIn. À l'inverse, côté Batman, restez dans l'ombre, être moins sollicité. Réduire le plus possible les descriptions de vos missions et de votre résumé. Ça fera qu'on ne saura pas trop ce que vous faites et qu'on va peut-être pas tenter, de vous embêter si au final on va tomber à côté. Parce que du coup nous, en fait on entre guillemets «perd du temps» aussi si on source mal et qu'on contacte des personnes qui répondent pas à nos besoins. Du coup si on n'est pas sûr, en général on le fait pas. Enlevez les mots-clés. Comme ça, vous tombez ni sur Angular, ni sur .NET, ni sur DevOps, qu'importe. Mais s'il y a plus de mots-clés sur votre profil, vous tomberez beaucoup plus difficilement dans les résultats ou alors vous tomberez très tard et on creuse rarement jusqu'ici. Ajoutez les épreuves, donc l'emoji malicieux dont j'ai parlé et puis le petit mot de passe, dans le résumé. Vérifiez votre présence sur le web, donc vérifiez si on trouve votre CV facilement et essayez de régler ça si vous voulez pas. Vérifiez aussi si votre numéro de téléphone est alimenté sur le LinkedIn, même s'il est en privé. Et aussi, vraiment, dans le pire des cas, supprimer la possibilité de recevoir des emails.
Je voulais aller un petit peu plus loin aussi avec ce Tech an Hour. Je voulais vous parler des dangers de LinkedIn parce que ça reste un réseau social et il y a des pratiques malveillantes. On s'en doute un peu moins que sur d'autres réseaux sociaux où on sait qu'il y a des gens qui viennent voler nos données, on sait qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés. Pour autant, il y a quand même énormément de pratiques malveillantes sur LinkedIn, donc je voulais vous montrer quelles sont-elles, enfin excusez-moi, vous avez compris, lesquelles, quelles sont ces pratiques malveillantes, je vais y arriver et je voulais aussi vous donner un petit peu des infos sur comment les déjouer encore une fois, même si, je pense que c'est un public, je m'adresse à un public qui a l'habitude de la cybercriminalité. Donc il y a beaucoup d'escroqueries et de spam sur LinkedIn. En 2019, c'était, plus de 60 millions et en 2023, 105 millions, donc ça a quasiment doublé et on peut, penser que ça va faire qu'augmenter malheureusement. Toute compagnie est visée, que ce soit des très petites entreprises, des PME ou des très grandes entreprises, donc vraiment personne n'est à l'abri malheureusement et l'escroquerie souvent c'est, plutôt des fausses offres d'emploi. Faut savoir qu'il y a 117 candidatures par seconde sur LinkedIn, donc la possibilité de candidater, en quelques clics à une fausse offre, elle peut vite arriver. Ça permet de récupérer vos CV, vos coordonnées, vos identités, voire de l'argent pour les personnes qui pourraient tomber dedans en disant: «Bah, voilà, si vous voulez postuler, il faut d'abord déposer votre dossier, ça coûte 20 €». Donc là, je pense que c'est un public qui se douterait que c'est bizarre, mais ça existe. Mais surtout, ce qui peut être dangereux parfois, c'est de faire du social engineering parce qu'on voit que vous avez travaillé dans telle entreprise en 2017, donc on peut voir avec qui, comment et se faire passer éventuellement pour vous, vu qu'on a toutes vos coordonnées. Il y a aussi des faux profils. Et on peut, trouver très facilement des forums qui parlent, des faux profils et de comment, faire, pour, que le faux profil ne soit pas trop, rodé par les algorithmes LinkedIn. Donc, typiquement là, lui nous dit que quand on crée un profil sur mobile, visiblement, c'est un petit peu moins, flagrant que, sur, le web. À quoi ça sert? Typiquement, là, il le dit de façon très claire, il veut gonfler, artificiellement le nombre de salariés sur une page. Donc ça peut être que l'entreprise n'existe pas vraiment non plus et qu'on veut inspirer confiance. Il y a tout un tas de motivations derrière les faux profils. Ça peut aussi être parfois des recruteurs qui se font un faux profil pour savoir à quoi ressemblent les emails des concurrents, les besoins des concurrents. Donc quand je parlais des 80 de Français actifs qui ont un compte LinkedIn, typiquement, quand je disais que les stats étaient faussées, c'est qu'il y a énormément de faux profils dans ces 80. Donc le nombre de profils en France par rapport au nombre de Français actifs, c'est pas une vraie réalité. Les conséquences de ces, spams et scams LinkedIn sont assez importantes. C'est qu'il y a quand même des pertes financières, des opérations qui sont complètement, mises à l'échec, la réputation de certaines entreprises qui est endommagée, évidemment le vol de données, de propriété intellectuelle, parfois du coup du vol de clients, du vol d'opportunités commerciales. Il y a des employés qui ont, été licenciés à cause de tout ça, parce que parfois il y a des liens frauduleux dans les connexions, dans les invitations à se connecter avec le message. Donc pareil, encore une fois, public averti, mais on clique pas sur un lien de quelqu'un qu'on connaît pas, même si ça a l'air d'être un recruteur, dans une très grosse entreprise. Et du coup, parfois, bah, ça peut aussi endommager les infrastructures, malheureusement. En tout cas, les actions malveillantes sur LinkedIn, c'est une vraie réalité, c'est quelque chose à prendre en compte et qui peut être très dangereux, et insidieux parce que c'est pas le réseau social où on se méfierait le plus. Donc comment repérer les scams? Globalement, c'est assez facile, mais c'est quand même des bons réflexes à avoir. Pour les fausses offres, si vous avez un doute, parce que l'offre est trop belle pour être vraie, il y a vraiment, tout qui va bien. C'est presque bizarre. Essayez de voir s'il y a une autre offre qui a exactement la même tournure, parce que potentiellement, il y a une offre qui existe, une offre qui est un scam et ils ont juste copié-collé et changé le nom d'entreprise. Sinon, vérifiez si l'offre existe bien sur le site carrière de la dite entreprise. Ça vous permettra déjà de voir si l'entreprise a un site carrière, si l'entreprise n'existe pas et si l'entreprise, c'est une entreprise connue qui existe. Parfois, il y a certaines fraudes qui prennent l'image de grosses entreprises françaises, pour qu'il y ait le plus de candidatures possible, récupérer le plus de données possible. Là, vérifiez bien sur le site carrière de la dite entreprise si l'offre existe bel et bien et cherchez les recruteurs de l'entreprise sur la page LinkedIn de la dite entreprise. Comme ça, vous pourrez voir si le recruteur existe et je bascule tout de suite sur les faux profils. Si vous avez un doute sur l'existence
de ce recruteur ou de cette recruteuse, faites une recherche par image inversée de la photo de profil pour être sûr que c'est pas un stock de photos gratuites sur Internet. Vérifiez le nombre de connexions et l'activité du profil. Un recruteur qui a 103 connexions, sauf si c'est un ou une junior qui a commencé il y a 3 mois, c'est pas possible. On en a des milliers, c'est notre métier. Donc s'il y a peu de connexions, c'est un gros signal d'alarme. Pareil pour l'activité du profil. On a des métiers avec de l'activité. On doit être vraiment rigoureux dessus. Je vous en ai parlé. Moi, je suis à 50 sur le SSI. Il faudrait que je sois à 60-70. Et pourtant, j'ai l'impression de publier. Donc, si vous voyez qu'il y a une activité qui est peu ou pas présente, encore une fois, gros signal d'alarme. Et vérifiez régulièrement votre propre identité sur LinkedIn. Je m'explique. Je suis recruteuse et il y a pas moins de 10 jours, je me suis cherchée. Non pas par narcissisme, mais parce que je suis au courant de ça et je suis tombée sur une autre, Jade Crotomietti à Grenoble. Pas de photo, pas de connexion, rien du tout, mais c'est quelqu'un qui visiblement essayait d'usurper mon identité sur LinkedIn. Donc typiquement, des développeurs seront peut-être peu touchés, mais des CTO, des archis, des gens qui peuvent être des points d'entrée pour du commerce ou pour postuler dans une entreprise, vous pouvez être touchés. Donc n'hésitez pas à vous chercher vous-même sur LinkedIn. C'est important. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Et n'hésitez pas à scanner le QR code pour avoir accès à toutes mes sources, pour les informations que j'ai pu donner, et puis pour pouvoir copier-coller les différentes recherches qui vous intéresseraient. Wassim, je ne sais pas si tu as reçu des questions. Ouais, merci beaucoup Jade pour cette superbe présentation. Pas de questions néanmoins, mais un commentaire de Damien qui nous dit super présentation avec encore plus d'infos et de tips que la version Human Talk. Reste plus qu'à choisir si l'on reste dans l'ombre ou si on se tourne vers la lumière. Merci Damien. En attendant les questions, prochain Tekken Hour qui, tradition l'oblige, sera le jeudi 6 mars, donc les premiers jeudis de chaque mois. Le sujet sera communiqué très prochainement et peut-être que Jeanne nous en refera un autre sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Je ne sais pas si tu veux en parler un peu, un petit pitché, résumé peut-être. Oui, en effet, c'est... Ah, tu t'es mute. Déjà, merci Damien, et puis merci d'être repassé alors que tu étais venu au Human Talks, petite parenthèse. Et oui, je pense que ça peut être intéressant parce qu'en effet, on a une IA Factory à Grenoble et j'ai pas mal travaillé avec le responsable de l'IA Factory sur le recrutement en général. Donc je pense qu'on aurait du contenu pour faire un Visio Tech Hour sur l'IA dans le recrutement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je pense qu'on peut mettre ça en place assez facilement, il y a du contenu. En tout cas. Tu as reçu d'autres questions depuis? Pas d'autres nouvelles questions pour l'instant. Ok, super. Je pense qu'on va attendre 1 minute et puis je Ouais. reprends mon rôle de présentatrice. On va attendre une petite minute et puis on verra. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui sont venus au Human Talks, potentiellement à celles et ceux qui étaient venus aussi à Criteo quand j'avais fait la soirée tremplin du Snowcamp. Et puis toutes celles et ceux qui ont écouté pour ce midi notre visio Tech Hour. C'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être côté non présentateur, mais côté talker. Mais c'est un exercice plutôt sympa. Et puis j'espère que vous avez quand même appris des choses sur LinkedIn Pro. Ah, on a une nouvelle question de Dodd. Dodd qui nous dit: «Pour les postes techniques, vaut mieux écrire en anglais ou en français pour augmenter notre visibilité pour les prospects?» C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend des réflexes du recruteur. Personnellement, je cherche dans les 2 langues en fonction de si le résultat dans la première langue m'a convaincu ou pas. Dans notre secteur, je pense qu'écrire en anglais, c'est toujours bien parce que globalement, on va chercher d'emblée des gens qui sont à l'aise avec le milieu anglophone. Pour autant, je pense que le plus important, si vraiment tu hésites entre les 2 langues, c'est la répétition par mots-clés. Mais je conseillerais l'anglais, je pense. Surtout si tu veux toucher des entreprises plus importantes qui ont des projets anglophones, voire internationaux. Après, si tu veux toucher des très petites entreprises, très localisées, le français, ça peut être peut-être plus pertinent.
D'autres questions? Un message de remerciement. Ah ben, Quelqu'un qui nous incroyable! dit tout simplement merci. Ça fait toujours plaisir. Bah, bien sûr, on prend. Mais du coup, bah, si c'est tout bon pour vous, ça fait 2 On minutes. a une autre Ah! question. Ça arrive, ça arrive. On a une personne qui nous demande: «Open to work, notre employeur le voit-il?» Ah ça, c'est le sujet un peu touchy. Ouais. Hem, il y a 2 niveaux d'open to work. Faut que tu Pardon, désolée. Il y a 2 niveaux d'open to work. Il y a, l'open to work, visible avec le petit bandeau vert, sur le profil public et où là, en effet, évidemment, l'employeur le verra. Mais il y a un deuxième niveau où il faut venir, dans les paramètres de LinkedIn et où vous pouvez avoir le petit onglet que je vous avais montré, d'open to work sous, les connexions, et il y aura pas le bandeau. Donc vous serez pas affiché open to work publiquement. Par contre, s'il y a des recruteurs ou n'importe qui a une licence LinkedIn recrutement dans votre entreprise, et que vous tombez dans les résultats, elle le verra. Il n'y a pas trop de moyens de le camoufler totalement, malheureusement. Pour autant, ce que je vous disais, le premier réflexe, c'est de regarder les open to work, mais on va aussi regarder des profils intéressants qui ne sont pas open to work. Donc, si vous êtes intéressé, pour changer d'emploi, mais que vous voulez pas que ce soit public, répétez les mots-clés, pimpez votre profil, vous tomberez dans nos recherches. Dot qui te dit, merci par rapport à la question, pour l'anglais ou le français. Bah, merci. Enfin, de rien plutôt. Et si tu n'en as pas reçu d'autres, Pas d'autres questions pour l'instant. je pense qu'on va clore ici. Mmh. S'il y a quand même des questions, n'hésitez pas du coup à me contacter sur LinkedIn parce que, bah, globalement, vous aurez compris que j'ai un profil LinkedIn. Et puis, je serai ravie de répondre à vos éventuelles questions pour, aider au mieux à ce que vous ayez un profil LinkedIn qui correspond à ce que vous voulez faire. Merci encore pour votre écoute.